Remontons aux origines de l'Acadie, aux 2 premiers siècles, entre 1604 et 1770. C'est au printemps 1604 que l'Acadie est fondée sur l'actuelle île Sainte-Croix, près de la Nouvelle-Écosse, par le premier colonisateur de la Nouvelle-France, Pierre Dugas, sieur de Mont. Sur son vaisseau, financé par le Royaume de France, il est accompagné de plus de 70 hommes, dont son lieutenant, géographe et cartographe, Samuel de Champlain. Ce groupe d'explorateurs passe un premier hiver à l'île Sainte-Croix. Malheureusement, près de la moitié des hommes meurent du scorbut. La neige va prendre une éternité à fondre avec ce feu. Ce sont nos dernières bûches. Bientôt la neige, il faudra la manger. Bientôt, il risque de ne plus y avoir personne pour s'en plaindre. En 1605, Pierre Dugas fonde Port-Royal, actuellement en Nouvelle-Écosse, qui deviendra jusqu'en 1710 la première capitale de l'Acadie. La colonisation poursuit sa progression par l'arrivée de familles en provenance de la mère patrie et les relations sont bonnes avec les Amérindiens Micmac. Après une guerre de plus entre le Royaume-Uni et le Royaume de France sur le Nouveau Monde, une partie de l'Acadie passe définitivement sous le régime britannique à la signature du traité d'Utrecht en 1713. Les Acadiens ont donc un choix, soit demeurer en territoire britannique, soit déménager en territoire français. La plupart d'entre eux choisissent de rester en Nouvelle-Écosse. De 1713 à 1755, les autorités anglaises vont demander de prêter un serment d'allégeance que plusieurs Acadiens refusent de signer, ces derniers préférant devenir neutres. Malheureusement pour eux, à cause de leurs principes et de l'inconvénient qu'ils représentent, les Britanniques planifient leur déportation. En juin 1755, le fort français Beauséjour, actuellement au Nouveau-Brunswick, est attaqué par les Britanniques, bien déterminés à obtenir le contrôle de toute l'Amérique du Nord. Après 2 semaines de résistance, les forces françaises, dépassées en nombre, n'ont d'autre choix que de se rendre. Mon Dieu, non! Les déportations des familles acadiennes débutent alors. 3 ans plus tard, en juin 1758, 14 000 militaires britanniques sur 40 navires prennent finalement la forteresse Louisbourg, actuellement en Nouvelle-Écosse. La déportation des familles acadiennes se poursuit inlassablement. Après 3 ans de négociations, le traité de Paris, signé en février 1763, met fin à la guerre de 7 ans. La paix est conclue entre les 2 royaumes. La France cède tous ses territoires nord-américains, sauf les îles Saint-Pierre et Miquelon. En ce qui concerne les Acadiens, ils débutent un périple à la recherche d'un nouveau territoire où vivre. Ils le trouveront plus au nord, dans le Nouveau-Brunswick actuel. C'est donc dans ce contexte que nous vous présentons cette société acadienne s'établissant partout au Nouveau-Brunswick. Lors de votre visite, vous allez plonger dans le quotidien de ces Acadiens de 1770 jusqu'en 1950. Bonne visite au village historique acadien du Nouveau-Brunswick.
let us return to the origins of Acadia, to the two first centuries, between 1604 and 1770. Acadia was founded in the spring of 1604 on what is now known as Sainte Croix Island, close to Nova Scotia, by the first colonizer from New France, Pierre Dugas, Sieur de Monts. Aboard his vessel, financed by the Kingdom of France, he was accompanied by more than 70 men, including his lieutenant, geographer, and cartographer, Samuel de Champlain. This group of explorers spent their first winter on Sainte Croix Island. Unfortunately, half of them died from scurvy. La neige va prendre une éternité à fondre avec ce feu. Ce sont nos dernières bûches. Bientôt la neige, il faudra la manger. Bientôt, il risque de ne plus y avoir personne pour s'en plaindre. In 1605, Pierre Dugas establishes Port-Royal, currently in Nova Scotia, which would become the first capital of Acadia until 1710. The colonization continues with the arrival of families arriving from the motherland, and relations with the Mi'kmaq Amerindians are positive. After another war between the United Kingdom and the Kingdom of France in the New World, part of Acadia is handed over to the British regime after signing the Treaty of Utrecht in 1713. Therefore, Acadians have a choice. Either they can stay on British territory or move to French territory. Most of them chose to stay in Nova Scotia. There are only two sides. From 1713 to 1755, British authorities required Acadians to sign an oath, and several of them would refuse to sign it, as they would rather remain neutral. Unfortunately for them, due to their principles and the inconvenience that they represent, the British plan their deportation. In June 1755, the French fort Beauséjour, currently in New Brunswick, is attacked by the British in order to seize control of all of North America. After 2 weeks of resistance, the French forces, surpassed in numbers, have no other choice but to surrender. Mon Dieu, no! This is when deportations of Acadian families begin. 3 years later, in June 1758, 14,000 British military personnel aboard 40 ships finally take over the Louisbourg fortress, currently in Nova Scotia. The tireless deportation of Acadian families continues. After 3 years of negotiations, the Paris Treaty, signed in February 1763, puts an end to the 7 Years' War. There is now peace between both kingdoms. France concedes all of its North American territories, with the exception of Saint-Pierre and Miquelon Islands. With regards to the Acadians, they begin a voyage in search of a new territory to live. They will find it by heading north in today's New Brunswick. This is the context of our presentation of this Acadian society settling throughout New Brunswick. During your visit, you will be immersed in the daily lives of Acadians from 1770 to 1950. We wish you a wonderful visit to the historical Acadian village of New Brunswick.